Alors, qu'est-ce que t'en penses? Attends, ah ouais, waouh. Non mais Cyril, sérieux, t'as pas acheté ça quand même? Ça y est, on vient de signer et on est propriétaire en gros. Bon, j'avoue qu'on est un poil stressé, enfin moi je suis un poil stressé. J'ai vu le terrain sur le papier mais pas en vrai, donc voilà, c'est pas grave. Oui, ça en gros, on a signé sans que tu aies mis les pieds sur le terrain. Donc oui. Là on va y aller? Ouais. Bon bah c'est parti, on y va. C'est celle-là là. Et non, c'est celle-là. Ok. Celle-là, regarde. Tu vois? Bah ça y est, t'es chez toi, bienvenue chez toi. Le terrain, genre il s'arrête là, à la grille là? Le terrain il s'arrête là, ouais. Ici. Ah, mais, là. Et il va jusque là-bas. Ça fait 130 mètres carrés. Non mais c'est tout petit. Bah oui, mais c'est bien. On va faire un truc énorme dessus. Non mais sérieux Cyril, t'as pas acheté ça quand même? Mais regarde ça. Même les fenêtres sont en bon état. Oh bah c'est bien, c'est cosy à l'intérieur. Ça sent bon. Oh bah voilà. Ah bah c'est chouette. Bah attends, tu croyais quoi? Tu croyais que j'allais t'offrir une maison de merde? Regarde-moi ça. Et là je suis pleinement rassurée. Papier peint d'époque. On a de quoi faire déjà un petit accès au sous-sol. Un petit coup de blanc. Petit coup de blanc. Un berk. Les petits meubles. Ça là, regarde, c'est en porcelaine. Ça a de la gueule. C'est des trucs de fusibles, je crois. La porte sur laquelle je marche aussi, elle est pas mal en fait. Hein. On pourrait la récupérer pour faire une porte de placard. Ouais, c'est juste du lambris, hein. Y a et rien. ça, on pourrait le récupérer par contre. Le sol, ouais, il est pas mal. Parce que ça peut servir même pour faire complètement autre chose. Là, c'est pareil, c'est du bois de... Tu sais, un peu de grange. Je sais qu'il y en a qui facturent ça une fortune. De Velux, mais sans verre. Sans Velux. Par contre, regarde là-haut, il y a encore un petit truc en porcelaine. Ouais, des petites choses comme ça qu'il va falloir qu'on essaye de récupérer. Ton petite toilette de chambre. Non, mais n'empêche, l'évier, j'ai pensé à toi, mais en fait, il est bréché, mais il était beau, hein. Il est pas mal. Je me suis dit, ah, Elise, elle va kiffer, il est trop beau. Et en fait, là, il est bien pété, quoi. Regarde, il y a plusieurs vieilles portes, ça faut vraiment les récupérer. Regarde, il y a même les poignées, regarde. Ouais. Il est cool celui-là, non? Ouais, je crois, c'est ça. Ah oui. C'est le bord là-haut, là. Le panneau financement. Ce qui est magnifique, c'est ça. Ça, c'est pas mal. On pourrait en faire, comment tu dis, des appliques. Trop bien. Ah oui, ça, c'est une bonne idée. Ok, bah il y a un petit peu de taf, quoi. Un tout petit peu. Un tout petit Légèrement, peu. ouais. Légèrement, ouais. Bon, ça nous fait peur, ça nous fait pas peur? Ça nous fait peur. J'ai eu un peu peur, j'avoue. Ouais, j'ai un peu flippé. Le terrain est tout petit. Le terrain fait 135 mètres carrés et on va construire 167 mètres carrés de plancher. 132, non? 132 ou 135, c'est pas grave. Toujours est-il qu'on va construire quand même pas mal dessus. Et en fait, le jardin qui est en bas va se retrouver au-dessus. C'est ça la petite astuce. Mais ça, sur le toit terrasse. Sur le toit terrasse. Cette vidéo, elle est faite en collaboration avec les Reapers. Pourquoi les Reapers? Bah tout simplement parce que c'est eux qui viennent retirer les gravats sur mon chantier, et ce depuis des années et des années maintenant. Si vous connaissez pas les Reapers, je vous fais vite. C'est un service donc d'enlèvement de déchets, et leur particularité, c'est qu'ils ont une application qui vous permet de réserver soit des bennes, des big bags, du sac, du vrac, des déchets dangereux, et d'avoir une intervention très rapide. J'ai des déchets spéciaux, des déchets considérés dangereux puisque c'est des déchets amiantés. Alors là, ils sont sous forme de fibrociment. Ils doivent être retirés d'une manière spéciale. Alors quand vous avez des déchets comme ça, vous pouvez appeler directement les Reapers. Ils sont vraiment experts. Ils vont vous donner exactement la marche à suivre puisqu'il y a des documents légaux, des bordereaux de suivi pour avoir un bon tracé. Sur l'application des Reapers, vous trouvez aussi toute une page de statistiques qui vous donne le pourcentage de vos déchets qui ont été revalorisés. Donc ça, je trouve ça très chouette. Et d'ailleurs, je vous ferai le bilan parce que moi, j'essaye vraiment de trier un maximum sur cette démolition-là. Et je vous ferai le bilan en fin de démolition pour vous dire un petit peu voilà ce qui a été trié, tout ça. On ira un petit peu plus dans les détails. Je vous laisse regarder cette vidéo et on se remonte les manches. Il y a encore du boulot. Bah allez. Alors, je vous explique vite fait que monsieur ici qui va faire l'étude de sol. Donc là, ce qu'on fait, en fait, en gros, il va y avoir une chenille qui va arriver pour faire un prélèvement de sol, donc on essaye de lui faire un peu de place. Moi, j'ai fait appel donc à Ellie pour faire une étude de sol, tout simplement parce que
En achetant le terrain, j'ai vu sur mon compromis de vente qu'on était en zone d'aléa fort. De retrait-gonflement. Retrait-gonflement des argiles, voilà. Et quand on a ce problème, eh bien, même les assurances le demandent. Il faut lever l'aléa sur le retrait-gonflement. D'accord. On va aller faire des sondages, on va récupérer du terrain, on va l'envoyer au laboratoire où on va faire des essais dessus. Okay. Et ces essais vont nous donner des informations sur l'argilosité du sol, donc sur le risque, si le sol est susceptible de gonfler, de se rétracter en fonction de la météo, quoi. Si c'est humide, si c'est sec. Et ça peut être très dangereux pour les fondations. Okay. Ça peut créer des fissures sur les murs, ça peut... Il y a des villages entiers qui sont complètement... Dans le pire des cas, ça peut s'effondrer, donc il faut vraiment lever cet aléa. Et dans le cas où le sol est susceptible de gonfler, de se rétracter, bah à ce moment-là, on va vous préconiser un plancher porté sur vide sanitaire pour éviter que le sol puisse avoir un impact sur le dallage. Et bien, pour les fondations, il faudra les mettre plus profond. Vous l'avez compris, c'est ce que je voulais vous dire. En gros, c'est tout simplement pour avoir un conseil sur le dimensionnement des fondations, à la fois en profondeur, vide sanitaire ou pas, pour être sûr que ma maison, en fait, dans le temps, elle ne bougera pas. Donc, ouais, bah écoute, merci Elie, c'est super cool. Et puis, bah, on va attendre le technicien qui va arriver avec la super foreuse. C'est pas une foreuse, mais c'est pas grave. C'est un truc qui ressemble. Ça fait des trous, quoi. Couche là. Jusqu'en bas c'est de la terre. Ah non, c'est des... Regarde. Alors c'est quoi là? On est sur l'argile directement? C'est une sorte de limon ça. Ouais, du limon, ouais. C'est une sorte de limon, regardez là. Limon très argileux quand même. Là, il y a un peu de la, tu vois, de la merde, c'est un peu de mélange, Ouais, mais disons que t'as 50 cm ça commence, disons. Et le laboratoire en gros ils font quoi? Ils mettent de l'eau, Il y a un essai de granulométrie, un essai de teneur en eau naturelle. Okay. Donc ils vont évaluer la teneur en eau naturelle du sol. Et ensuite, il y a un essai qu'on appelle limite d'Atterberg. D'accord. On va mesurer l'argilosité du sol en fait. Pour expliquer un petit peu, en gros, on vient avec la tarière. Le fait que ça soit une vis, ça permet une meilleure pénétration dans le sol. Et ensuite, on retire à la verticale sans tourner. Et donc, on va faire encore le même système avec l'autre tarière qui est là encore, enfin la prolongation. Ça va permettre d'aller encore plus loin. Donc là, on a descendu à 2 mètres et ensuite, on va passer à 3. Et on arrive sur des marnes. Des marnes, c'est de l'argile calcaire. Il y a peut-être une petite partie. Hein. D'accord. C'est ça. Le portail tranquille. Mais il faut pas avoir peur quand même. Tiens! Alors deuxième journée, on est avec Monsieur Lulu qui va se servir pour la première fois de sa vie d'une pince Monseigneur. Alors, on va voir s'il a la patate. Vas-y. C'est pas évident. Mais ça tient. Tiens, vas-y, on essaie. Tu filmes? T'as vu ça? Par contre, c'est un gros cadenas pour toi. Tada! On est de l'autre côté. C'est super important de trier ses déchets. Parce que la construction est déjà assez polluante, donc voilà, tu vois, c'est comme ici,
J'ai mis le bois, ça c'est que du bois. Là on a l'acier ici, il y avait des chambranles en acier. Là on est tout ce qui est un peu gravat, machin. Un peu de carton et de plastique ici. Donc voilà, donc ça c'est vraiment important. On va essayer de faire les choses proprement. Et voilà, et une fois que la toiture sera déposée, ben on verra ça plus tard. Allez, ciao! Autant te dire que je ne faisais pas le fier sur ce toit à moitié pourri, mais bon, je n'avais pas le choix pour pouvoir vraiment démonter la partie toiture d'un côté et ensuite pouvoir démonter que la charpente et toute la construction en bois, donc c'était important de pouvoir trier ça comme ça. Mais j'avoue que un tasseau sur deux était pourri, donc j'y suis allé vraiment très lentement. Alors là, la solution la plus pratique que j'ai pu trouver, c'est découper ces murs en fait qui sont simplement que du bois en sorte de lamelles, ce qui permet en fait de faciliter l'évacuation. Donc c'est pareil, petit conseil quand vous démolissez, pensez toujours à l'évacuation. Parfois, ça fait plaisir de sortir la masse, de tout exploser, mais au final, c'est contre-productif parce qu'en fait, on se défoule, mais après l'enlèvement devient vraiment relou.
c'est la fin de cette vidéo. Bah là, on est samedi. Tu vas voir la vidéo tout à l'heure. Et bah, il reste encore des gravats à, tu vois, évacuer, des petites choses par-ci, par-là, des gros tas. On va finir ça la semaine prochaine. Et puis ensuite, on va commencer à décaisser. Donc, bah, écoute, sois bien sûr d'être bien abonné, de liker si la vidéo t'a plu. Et puis on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, à toi les studios. Oui Cyril, bien reçu, merci. Alors, ce que Cyril ne vous a pas dit, c'est que ce projet, c'est un projet voilà, que vous n'avez jamais vu sur YouTube, parce que là, on va vraiment vous expliquer de A à Z comment, en tant que particulier, on peut réaliser donc un projet maison en achetant le terrain, tout. Par exemple, comment faire pour déposer un permis de construire sans architecte. Je sais que vous êtes nombreux à avoir des projets, des envies de maison. Donc là, bah, c'est l'occasion de vous former. Et surtout, n'hésitez pas à nous poser vos questions sur éventuellement des choses que vous voulez qu'on vous précise au niveau voilà de ce type de projet et on y répondra. Allez, à bientôt!